Amis des rêveries célestes, coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une guidance surprise love. Votre prochaine surprise amoureuse. Voilà, c'est parti. Je vais démarrer avec le premier choix qui est celui-là. Alors, je vous le rapproche le plus près possible. C'est un petit coquillage. Voilà. Le voici. Le voilà, le choix numéro 1 avec des petites protubérances. C'est, on dirait un petit escargot, mais c'est un coquillage. Voilà pour le choix 1. Bim, il est parti tout au bout là. Ok. Le choix numéro 2, c'est un ange. Un petit ange qui fait de la mandoline. Je vais vous le montrer peut-être un peu mieux. Voilà, en visuel. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et en choix numéro 3, et le dernier, un joli cabochon rouge. Voilà, rouge comme l'amour, comme la passion. Votre prochaine surprise amoureuse. Allez, c'est parti. Je vais démarrer avec le choix 1. Le voici, le voilà, votre choix 1. C'est le coquillage que je vais mettre ici. Allez, c'est parti. On est parti avec votre prochaine surprise amoureuse. Choix 1, s'il vous plaît. Prochaine surprise amoureuse, choix 1. Bon, alors ici, on a peut-être affaire à des célibataires ou à des personnes qui se sentent seules dans l'état d'esprit. Bon, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, il y a peut-être un message amoureux ici, en cadeau, en surprise. Où on vous demande d'être patient, d'être patiente, d'être patient. Il y a quelqu'un peut-être ici, je sais pas, on me dit quelqu'un qui prend des informations, quelqu'un qui prépare quelque chose tout seul dans son coin, pour vous. Il se peut aussi qu'il y ait tout simplement des personnes célibataires dans le choix 1. Ma sauge qui... Oui. Alors, on peut aussi avoir des personnes au niveau surprise amoureuse. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait semblant d'être sérieux, d'être un peu dur de... qui reste sur ses positions, qui reste... qui a une image figée en fait, qui a une image assez dure, assez sévère, assez autoritaire, hein, parce qu'on a donc la carte de l'autorité. Ça se peut... quelqu'un qui est en apparence distant. Et en fait, c'est qu'une image. C'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance ici. Moi, je vois des personnes qui ont peut-être autorité sur vous ou qui sont vos professeurs ou un formateur. Mettez ça au féminin si vous êtes un homme. Enfin, mettez ça dans le genre que vous voulez, dans votre situation amoureuse. Mais qui vous regarde de loin, qui prépare quelque chose. On dirait que cette personne a besoin d'être sûre d'elle, de bien présenter, quitte à être un peu sévère, un peu distant, un peu clairement, hein, un peu peut-être
pas très gentil, qui donne une image pas très gentille, pas très sympa de lui-même ou d'elle-même, pour garder une posture, mais c'est qu'une posture en fait. En réalité, c'est quelqu'un qui a une grande maturité et qui a très envie ici de construire quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui est peut-être se prend un peu au sérieux aussi, mais c'est son éducation qui veut ça, c'est sa façon. Ouais, cette personne a peut-être vieux jeu en fait, donc elle a besoin d'avoir tous les paramètres pour être sûre d'elle, pour vous approcher ou pour confirmer ou pour faire, pour comment dire, pour faire sa déclaration auprès de vous. Et là, je suis en train de chercher quelque chose que je voulais avoir. Bah la voilà. Voilà, j'ai trouvé. C'est juste devant moi. On va regarder un peu le message des fées pour vous. Alors, surprise amoureuse, choix 1, s'il vous plaît. La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc, après, c'est peut-être aussi, c'est pas forcément la personne en face, hein, c'est peut-être vous qui donnez cette impression d'être un peu dur, un peu sévère, un peu distante, distant. Et que du coup, vous éloignez un peu. Bon. La surprise, c'est que ça serait que malgré tout, il y ait quelqu'un qui s'approche de vous, en fait. Et que vous disiez, mais je me suis tellement protégée pendant tout ce temps-là. Et au final, la personne, du moins, je m'en fiche de ta façon d'être. Moi, je sais qu'au fond, t'es pas comme ça. Oracle amoureux ici, mais bien sûr. Surprise amoureuse. Oracle, des messages de l'amour. Obligé. Allez, c'est parti pour vous. Je vais brasser tout ça. Surprise amoureuse. Prochaine surprise amoureuse pour le choix 1, s'il vous plaît. Hop. C'est quoi la prochaine surprise amoureuse du choix 1, s'il vous plaît? Alors, on a la connexion intime. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu as vraiment envie. Ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention? Ah, donc là, il y a de la codépendance amoureuse. Tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Donc, la surprise amoureuse ici, moi je pense que c'est de casser vos protections. Vous savez que vous en demandez peut-être un peu trop d'emblée aux personnes. Vous êtes quelqu'un peut-être de passionné, ou vous donnez tout et vous estimez tout recevoir du coup de l'autre. Ici, je pense que c'est une personne. Votre surprise amoureuse ici, c'est soit on va vous dire mais ne demande pas trop de ma part d'emblée. Moi, je veux vivre l'instant présent avec toi et c'est déjà pas mal, je trouve. Ne fais pas de plan sur la comète comme ça, ou ne t'éloigne pas comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas compris votre façon de fonctionner et qui va revenir en disant, mais moi je t'aime, enfin voilà, j'ai des sentiments pour toi, mais arrête de faire le yo-yo comme ça, c'est-à-dire de te protéger, d'être en distance, d'être dur, d'être méchant, d'être sévère. Et et ensuite, quand tout va bien, de tout réclamer. De tout réclamer de la personne en face et de tout donner. Il n'y a pas de juste milieu. Vous êtes quelqu'un d'entier, en fait. Ou la personne en face a cet aspect-là, transposé un peu dans votre situation. Et on a relation amoureuse. Ouais.
tu rêves d'une belle relation. Mais dans le quotidien, cette relation est idéalisée et ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et tu commences à te refermer sur toi-même. Vous voyez, il y a ce côté un peu yo-yo, où on se referme, où c'est soit on se protège, soit on donne tout. On se protège, on donne tout. Je pense que votre prochaine surprise amoureuse, c'est quelqu'un qui soit va comprendre ça de vous, ou soit va rééquilibrer ça chez vous. Alors, on vous dit, tu critiques l'autre de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opère. Moi, je pense que pour les personnes... Alors, surprise amoureuse, moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire, mais clairement, comment vous fonctionnez au niveau amoureux. C'est peut-être une rencontre et que cette personne va être vraiment clairvoyant auprès de vous et qui va vous dire l'amour c'est pas ça quoi, tu te trompes, parce qu'on peut être un grand amoureux, une grande amoureuse et ne pas savoir doser. Donc là il y a une histoire de dosage, c'est vous, chez vous. Donc soit c'est une rencontre qui vous permettra de réguler ça, soit c'est vous êtes déjà en couple où il y a eu un éloignement et cette personne, vous allez comprendre ça en fait suite à cet éloignement et il y aura un mieux. Si vous êtes en couple, il y aura un mieux là. Il y a eu des distances, il y a eu des tensions, vous en demandiez trop, vous en donniez trop et il y a comme un rééquilibrage. Moi je ressens vraiment quelque chose qui s'apaise, voilà, ça faisait vraiment les montagnes russes. Et là, on commence à réguler ça et puis ça devient un peu une onde douce. J'ai envie de prendre l'esprit animal pour vous, le choix 1, pour voir un petit peu le message des animaux. Prochaine surprise. Pour moi, c'est vraiment un rééquilibrage, cette surprise. Et je peux vous dire que c'est un beau cadeau, c'est vraiment une belle surprise de se dire mais ça y est, je comprends maintenant. Je comprends ma façon de fonctionner, je comprends la façon de fonctionner de l'autre. Il y a vraiment comme une grande limpidité, lucidité. Enfin, j'ai envie de dire, il y a une respiration ici, là. On va enfin respirer, ça devenait vraiment invivable. On se protégeait, on donnait tout, mais en même temps, ça n'allait pas. Enfin, c'était je vais pas dire du grand n'importe quoi, mais... On a l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Et oui, c'est vrai que c'est... Avec l'ermite et ici, il y a encore une fois la sagesse. Donc, on devient sage en amour. Hein, on parle 3 fois de la sagesse. Hein, avec l'ermite, avec ici la sagesse. J'ai envie de dire tout simplement. Il y a vraiment une fidélité aussi. Il y a quelque chose où faut tenir bon, quoi. Faut croire en vous au niveau amoureux. Faut pas lâcher l'affaire. Même si c'est dur, il y avait des angles à arrondir chez vous ou en face, chez l'autre. Mais votre sagesse intérieure, c'est de comprendre tout ça enfin et de réguler tout ça avec une distance, un œil distant mais fiable et pour que ça dure quoi dans le temps. Transformer la connaissance en sagesse. Alors, l'esprit du loup. Je vous montre cette belle carte. Regardez cette belle carte pour vous. Alors, 67. Alors, l'esprit du loup vous entraîne au plus profond de la forêt, qui détient les secrets de votre vie. Il vous fait signe de le suivre, vous demandant de transformer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous apprenez en quelque chose de personnel. Pouvez-vous intégrer tout cela dans votre corps, dans votre esprit et votre âme? Quelles que soient les leçons que vous avez apprises, ne manquez pas de les examiner. Soyez fidèles à vos rêves, à vos âmes.
à vos âmes. Bon, j'ai dit vos âmes, donc on parle de 2 personnes. À la transformation de la connaissance en sagesse, encore une fois, boum. Et de l'expérience en magie. Voilà. On se connaît, on croit se connaître des fois. Dans certains domaines, on n'a pas fini de se connaître et d'apprendre. Donc c'est là le prochain cadeau, la prochaine surprise en amour que vous allez avoir, c'est de enfin peut-être révéler vos qualités amoureuses. Et un rééquilibrage surtout de comment vous êtes. Si vous êtes quelqu'un d'entier, mettez votre côté entier d'une façon plus douce. Pas d'une façon où je me replie, et en même temps je me donne entièrement. Respectez-vous aussi en fait. Alors, l'apparition de l'esprit dit loup est un présage de bon augure qui indique que vous êtes aligné avec votre destinée. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un que vous posez la question, oui, c'est une belle surprise pour vous, pour votre évolution amoureuse. Si vous êtes en couple, oui, vous êtes sur le bon chemin de l'amour. C'est ce que vous devez vivre en amour. Il n'y a pas d'erreur là en ce moment. Il n'y a pas de fausse route. Alors, on vous dit en protection, ce qui est inconnu reste à découvrir. On vous dit de ne pas prétendre connaître quelque chose qui vous est étranger. Vous n'impressionnerez personne avec quelques connaissances. En fait, vous vous privez d'une véritable expérience et d'un enseignement si vous vous dites que vous avez fini d'apprendre. Donc, si vous dites j'ai fait le tour de cette personne, ou si vous dites j'ai fait le tour de l'amour, je sais tout et ça m'intéresse plus, par exemple, ou vous dites mais moi j'ai que des qualités en amour. Qui a que des qualités en amour? Il y a encore à apprendre, quoi. Il y a encore à apprendre de l'autre et de vous-même. Soyez ouverts, humbles et disposés à apprendre. Et le monde s'ouvrira à vous comme par magie. Le moment est venu de regarder le monde avec vénération, respect et une insatiable curiosité. Vous ne vieillirez jamais. Vous êtes disposé à continuer à apprendre. L'esprit du loup attend d'être votre guide mystique aimant. Donc, j'ai envie de dire, la prochaine rencontre est une belle surprise amoureuse dans le sens où vous allez dire, mais j'en ai encore appris avec cette personne, ou j'en apprends encore sur moi-même et sur l'être humain et sur l'amour. Mais c'est beau, ça, de se dire, mais je ne sais pas tout, la vie n'est pas finie. Voyez, s'il y a des personnes qui se disent, pour moi, l'amour, c'est terminé. Je sais comment je suis et il y a des personnes peut-être ici qui se disent, mais qui se posent la question de se dire, est-ce que je suis fait ou faite pour vivre à deux? Eh bien oui, oui, 10 fois, 1000 fois oui. Mais pour ça, il faut être humble et de se dire, je dois en apprendre de l'autre et je dois en apprendre de moi-même. Il faut avoir un esprit quelque chose comme du recul. Quitte à partir dans la forêt de temps en temps, oui, certes. Peut-être que là, il y a peut-être des séparations même ou des éloignements. Mais que ça soit utile pour un meilleur retour. Hein. Laisse-toi guider par tes intuitions ici. On va prendre le petit... on va terminer avec ce petit... pour voir un petit peu s'il y a des cadeaux... Alors, surprise, cadeau en amour, choix 1. Voilà. Bon, voilà quoi. Alors, on a les finances, on a l'errance et le travail. Ouais, je pense que ici il y a des personnes qui disent, mais ça m'a coûté énormément. Ça m'a coûté énormément cet amour ou de vivre l'amour. Il y a des personnes qui n'ont plus envie de... Ouais, il y a des personnes qui donnent beaucoup en amour ici. Donc,
Vous dites stop, quoi. J'en ai trop... J'ai trop donné, quoi. Mais actuellement, vous êtes en errance. Et donc, la première surprise et le prochain cadeau que... Il y a de la chance ici. Vous allez faire à nouveau des plans sur la comète de façon lucide. De façon... peut-être même que vous allez acheter des bouquins ou voir un coach de vie pour dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Tout n'est pas fini, il faut que je travaille là-dessus. Il ne faut pas que je lâche l'affaire parce que je suis perdue. Visiblement, vous êtes perdu, mais vous n'avez pas envie de... Oui, il y a eu de la perte peut-être même financière ici, en amour. Votre prochain cadeau, votre prochaine surprise, c'est soit quelqu'un qui va vous en apprendre en amour. Il va vous dire, mais tu es une personne incroyable. Il y a peut-être même des personnes qui vont à nouveau se déclarer, si vous êtes en couple, de dire, mais moi je t'adore, je ne peux pas vivre sans toi, je n'imagine personne d'autre que toi pour être à mes côtés. Mais il faut qu'on oui, voilà, l'amour, ça se travaille aussi. Donc, je suis prêt à travailler sur moi-même, mais est-ce que tu es prêt ou prête à travailler sur toi-même aussi? Parce que c'est un boulot de tous les jours, l'amour. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a eu de l'endormissement, de l'errance, de se dire, mais j'ai perdu des plumes et je veux plus y perdre, et qu'il y a un repli, il y a une perte de sens. Mais ici, il y a... vraiment comme un facteur risque aussi. Ici, on prend le risque de continuer, quoi. Plutôt que d'arrêter. On se dit, allez, à tout va, je continue, je retourne et puis je mise tout, quoi. Je mise tout sur moi-même, je mise tout sur cet amour que je ressens, qui est en moi. Donc ici, moi, je vois des personnes qui vont dire, allez, je me prends en main, en fait. Je fais des plans pour des plans concrets. Je m'inscris sur un site pour rencontrer des gens, pour me tester, en fait. Ça permet de se tester aussi, ou de tester l'autre, de dire quelle est la personnalité qui me va, qui me convient. Je suis peut-être tombée sur des personnes qui ne me convenaient pas, tout simplement. Voilà, chers amis, pour le choix 1, pour la surprise amoureuse, la prochaine surprise amoureuse, bah, c'est de retourner, quoi, de retourner au charbon, soit en couple, soit à rencontrer des gens pour en apprendre plus, pour devenir plus sage en amour, pour être moins dans les montagnes russes et un peu plus dans un apaisement, un équilibrage et de plus... Voilà. L'amour, c'est pas on donne tout, c'est on donne de soi, mais avec justesse et en se respectant. Voilà. Et c'est ce dont on peut essayer d'arriver. Et c'est peut-être la révélation. Et c'est peut-être cette surprise-là que vous allez découvrir en amour, chers amis du choix 1. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à tout bientôt. Merci énormément. Commentez, likez. À tout bientôt. Bye bye. Et j'enchaîne sur le choix 2. Le choix 2, c'est le petit ange. Voilà, le petit ange, c'est le choix 2 que je pose ici, que vous voyez. Je range les cartes de tout à l'heure. Et c'est parti pour vous. Où sont mes petites cartes d'effet, là? Je ne sais pas. C'est pas grave. Ah oui, elles sont là. Excusez-moi, c'est un peu le bazar. Allez, c'est parti pour vous. Allez, on va prendre les bonnes vieilles arcanes majeures du tarot de Marseille. Choix 2, s'il vous plaît. Prochaine surprise en amour. Cadeau, surprise en amour, révélation. Ouh là 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 là. On voit les choses en grand. Alors, prochaine surprise en amour, cadeau, révélation en amour, choix 2. Est-ce qu'on a autre chose?
avec le tarot de Marseille. Ah, le monde, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, voilà. Alors, c'est quoi donc la suite? Oh là 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 là, coup de foudre énorme. Là, on a un coup de foudre, une révélation, mais c'est l'amour XXL avec vous. Oh, l'amour à grande échelle. On a des personnes qui auront des grandes déclarations d'amour. Il y a des personnes qui vont partir, qui vont avoir une grande promesse d'amour, c'est-à-dire une personne qui va se déplacer de l'étranger pour déclarer sa flamme. Il y a une promesse de vie à deux au soleil, vraiment dans un endroit agréable. Il y a une entente mutuelle parfaite. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Qu'est-ce que je peux dire après ça? Allez, choix 2. Choix 2. Il y a même une grande intuition. Il y a des personnes qui sont connectées, même s'ils sont loin. Il y a de la télépathie. On n'est pas loin des flammes jumelles ici. Si vous y croyez, bien sûr. Sinon, il y a une âme sœur majeure ici. C'est même pas une histoire karmique. C'est vraiment quelqu'un qui vous accompagne depuis de longues dates. C'est quelqu'un qui fait partie. C'est votre moitié d'orange. Vous êtes toujours en connexion. D'une vie à l'autre, j'ai envie de dire. Le destin, mais oui, c'est la destinée qui vous réunit. Il y a eu des efforts pour vous rencontrer, pour vous voir. Et c'est vraiment l'idéal. Mon Dieu, mais c'est... Oh, eh ben, en 3 ans de tirage de cartes, c'est la première fois que je vois ça. Je vous jure. Là, il y a vraiment un coup de foudre. Quelque chose qui nous dépasse. Hein, là, peut-être même qui vous dépasse. J'ai des messages. Il y a vraiment de la connexion. Vous vous parlez entre vous. Même si vous ne vous voyez pas. Même si vous ne vous connaissez pas. C'est comme si... si vous êtes célibataire, vous connaissez cette personne. Vous aurez l'impression de l'avoir toujours connue. Vous voyez, c'est cette impression-là où tout matche bien, où tout est équilibré, tout est clair, tout est limpide. C'est royal, quoi. Hein. C'est plus que royal. Hein. Choix 2, s'il vous plaît. Révélation, cadeau, surprise amoureuse. Que veux-tu que je t'apprenne? Cette personne vous parle. Clairement, elle vous parle. Quelle ouverture t'apporte notre relation? Ouais. Ça va au-delà du destin amoureux ici. Hein. Peut-être que votre vie va changer grâce à cette personne. Donne 3 mots pour qualifier notre relation. Eh ben, les 3 mots, je vais aller les chercher. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous parler. Qui a des choses à vous dire. C'est ça la révélation. C'est une personne qui va enfin... ouais, il y avait de l'attente. Hein. Je ressens ici, il y a eu de l'effort pour vous rassembler, pour vous réunir. C'est quelqu'un qui veut vraiment votre bonheur. Qui va tout mettre en œuvre pour que vous soyez bien. Que vous ayez de la joie. Que vous soyez toujours dans la joie, dans la bonne humeur, dans la chaleur humaine. Quelqu'un qui va être vraiment
attentionné qu'il est sûrement déjà. Hein. Mais il y a eu ici comme des rouages du destin qui a fait que ça n'a pas été évident de vous trouver. Mais c'est vraiment l'idéal amoureux pour vous. Hein. Cette personne est très soucieuse de savoir qu'est-ce qu'elle peut vous apporter pour que... Que veux-tu que je t'apprenne? Donc, elle est prête à se... Ouais, il y a vraiment de la discussion ici. Comme il y a une évidence entre vous, je dirais presque que on passe très vite au-delà de l'attirance amoureuse, charnelle, physique. C'est vraiment une connexion d'âme. Donc, cette personne, elle sait que vous avez besoin de savoir des choses de sa vie, de ce qui s'est passé, de ce qu'elle pense de vous, etc. Voilà, elle a envie vraiment de mettre carte sur table, de tout vous avouer, de tout vous dire, d'être comme une page blanche. Enfin, pas une page blanche, mais d'être... elle n'aura plus de secret pour vous, c'est ça en fait. Quelle ouverture t'apporte notre relation? C'est une personne qui a su attendre et qui vous dit « je saurai attendre hein. ». Je sais t'attendre, j'ai su attendre, tu as su m'attendre. Très beau message, magnifique. Quelles sont les ouvertures que tu veux dans notre relation? Cette personne a envie que vous ne soyez pas contraint ou contrainte. Vous voyez, des fois, on aime quelqu'un et puis on est obligé de quitter un boulot pour rejoindre cette personne. Franchement, elle ne va rien vous demander de tout ça, cette personne. C'est elle qui va faire tous les efforts. Elle veut vraiment... Qu'est-ce que tu veux pour être bien? C'est ça, en fait. C'est son maître mot. Qu'est-ce que tu attends de moi pour que tu sois bien? Parce que moi, si tu es bien, je serai bien. Donne-moi 3 mots pour qualifier notre relation. Alors, l'attente... On va jouer le jeu, hein, parce que là, on est en canalisation, carrément. Hein. Allez, on a celle-là. Alors, calculer, oui. Peut-être qu'il a fallu calculer pour vous réunir. Ou cette personne dit, ok, il faut aussi bien penser... Enfin, pas se lancer dans... Sans réfléchir, quoi. Faut réfléchir, faut calculer, faut... Et c'est ça que cette personne... Ouais, je pense que cette personne, elle a calculé le bon moment aussi pour vous parler. Pour avouer les choses. Et il y a l'aide aussi. Cette personne, elle veut vous venir en aide. Elle n'a qu'un seul but, un seul but, pardon, c'est de vous venir en aide. Allez, on va chercher un petit message amoureux, mais franchement, là, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est waouh. C'est waouh, waouh. Allez, choix 2, s'il vous plaît, message de l'amour. Alors, ouais. Alors, on vous dit Don Juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi, à observer ces hommes de qualité, ces femmes, parce qu'on peut aussi transposer à une femme, qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable. Lorsqu'ils sont à tes côtés, ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a te montré. Cette personne vous dit, je ne suis pas un Don Juan, je ne suis pas une Lolita, je ne sais pas charmer, je n'ai pas les codes de ça, je ne sais pas draguer, je ne sais pas séduire.
Je ressemble à rien. Enfin, en tout cas, je sais que je ressemble pas à un Don Juan ou à une Lolita. Mais je suis quelqu'un, vous voyez, qu'on vous dit de qualité et qui est silencieux, mais de qualité. Et qui peut développer une puissance incroyable à vos côtés. C'est-à-dire que cette personne va développer le meilleur d'elle-même et vraiment quelque chose, un potentiel énorme d'amour à vos côtés. Donc peut-être que vous n'avez pas encore remarqué cette personne, ou peut-être que elle a eu du mal à vous conquérir, ou elle a du mal à se faire remarquer de vous, ou vous n'y croyez peut-être pas parce que il y a un écart entre vos attirances, peut-être avec une histoire de... Cette personne vous dit: ne cherche pas dans mes qualités physiques, va plus loin et tu vas comprendre. Tu vas vraiment développer le meilleur de... Voilà, je peux être XXL auprès de toi en amour. Et vraiment, il y a l'amour inconditionnel ici. Alors, tu as pu remarquer que c'est ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités, nos limites, dans le respect de nos valeurs et nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Là, cette personne va vraiment vous dire, mais tu as de quoi être aimable. Et moi aussi. Tous les deux, vous allez réapprendre à vous aimer mutuellement. Et du coup, non seulement, on va dire, entre vous, mais aussi de vous respecter, vous, dans la relation. Il y a vraiment un amour de soi et un amour tout court. Et cette personne, l'amour inconditionnel, c'est aussi d'aimer les personnes, d'aimer tout court, sans rien attendre en retour. Ça, c'est ça l'amour inconditionnel. Et c'est pas forcément être sacrificiel. C'est de dire, quoi qu'il en coûte, même si tu es avec quelqu'un d'autre, je t'aime. Et si tu es heureux, heureuse comme ça, eh bien moi, je suis en paix. Je suis en paix avec ça. Et ça ne m'empêchera pas de t'aimer jusqu'au bout. De t'aimer toujours. Même si on n'est pas ensemble, même si on ne partage rien ensemble. Mais là, en l'occurrence, je pense que vous allez partager quelque chose ensemble ici. Hein, et vraiment quelque chose de magnifique, de gigantesque, de XXL, d'idéal, de foudroyant. Mais bon, dans le bon sens. Il y a des feux d'artifice, il y a des voyages. Enfin, cette personne a vraiment envie de partager le meilleur d'elle-même pour vous et le meilleur de la vie avec vous. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, je peux vous dire que là, en amour, il y a le meilleur qui arrive pour vous. Bye bye. Et j'enchaîne avec le choix 3 et le dernier, qui est donc le cabochon. Le cabochon rouge. Voilà. Le voici, le voilà. Le cabochon, c'est le choix 3. C'est parti, je le mets ici et on est parti avec vous. Je cherche juste le petit tas, je trouverai tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, c'est parti avec les tarots de Marseille. Arcane majeur. Surprise révélation. Cadeau amoureux. Alors, ermite, ok. Choix 3, ermite et battleur, ok. Alors ici, il y a eu une période de doute, une période d'isolement, une période où on s'est senti seul,
où on a eu une longue période de célibat, mais là, on redémarre. Le battleur, c'est le magicien, donc avec 3 fois rien, vous allez... c'est un peu comme si on dit, allez, on y retourne. On y retourne avec, je sais pas, moi, du sel, du poivre et puis des œufs, quoi. Ou avec une clé à molette, un tournevis, et on sait pas trop ce qu'on va faire. Mais ça va être super, quoi. On y croit à nouveau, on dirait qu'il y a comme un... Ouais, on se donne, on s'accorde une nouvelle chance en amour. Que ce soit pour les célibataires que pour les personnes en couple. Hein. Allez, les petites fées pour vous. Surprise, cadeau en amour. Allez, on a celle-là. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc on vous dit, n'hésite pas en amour à ne pas dire, bon allez, c'est pas tout à fait mon idéal, mais on y va. Gardez vos idéaux dans votre cœur, dans votre être, dans votre tête aussi. Enfin, pas forcément dans le mental, mais dans votre cœur, toujours est-il. On a la fée de la Balance aussi. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Voilà, on nous dit une 3e, s'il vous plaît. Parce que là, c'est en fait, les petites fées, elles vous donnent tous les outils pour avoir des belles surprises en amour. Alors, gardez vos idéaux. Être diplomate, donc faire attention à comment on parle. À peser le pour et le contre. À dire que tout n'est pas tout blanc, tout noir. On a Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Moi, je pense que c'est le célibat ou c'est une période de doute ici. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Il y a peut-être aussi des personnes qui lâchent un peu un amour passé, des liens énergétiques avec quelqu'un qui avait compté pour vous et qui restait un peu dans votre idéal. Là, ça se dissipe. Peut-être même que vous aviez idéalisé votre conjoint et que du coup, vous commencez à dire, allez, on fait un nouveau cycle à deux et je vais voir cette personne sous son vrai jour. Enfin, pas le jour, pas le côté un petit peu peinturluré que je m'étais fait dans ma tête, mais vraiment la personne, sa personnalité, son être, sa façon d'être, de prendre tout ça et de lâcher un peu le côté idéalisé que j'avais de cette personne. Et on a les Selkies. Nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc, bon, il y a peut-être eu... on a peut-être laissé des plumes ici, en amour, et on vous dit, ton plus beau cadeau que tu pourrais te faire, c'est de te faire confiance et de te protéger et de garder ta liberté de penser, d'être. Ne te perds pas, ne te donne pas entièrement, comment dire. Là, il y a vraiment des personnes qui guérissent. Hein. Parce que même qu'on soit célibataire ou en couple, il y a des blessures qu'il faut réparer, qu'il faut guérir. Là, il y a une guérison ici. Il y a une guérison en amour. Que ce soit une guérison nécessaire du couple. Il y en a trop. Bon, allez, je prends quand même ces deux-là. Il y a aussi une guérison personnelle de ce que vous avez vécu en amour. Pour avancer, il faut guérir. Si on garde ses blessures, ça va pas. Donc là, c'est vraiment un cadeau que vous pourriez vous faire à vous. C'est de guérir, voilà, de passer à autre chose. De dire, ça y est, je suis guérie de mes travers. Je peux garder mes idéaux en tête, mais il ne faut pas qu'elles m'envahissent. Qu'ils m'envahissent, puisque c'est un idéal, pardon.
Alors ici, on a « Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus... » Pardon. Donc, on a un personnage ici qui fait le pont. Donc, elle voit elle voit son chien à l'envers, ok? Et elle dit « Mais tu ressembles plus du tout à un chien. Tu ressembles à autre chose parce que je te vois autrement. » Donc, il y a une nouvelle façon de voir la vie, l'amour, le couple ici, hein, ou votre couple, ou un lien amoureux que vous aviez ou que vous aviez à guérir. On dirait un muffin, bouge tes oreilles pour voir. Ok. Donc, il y a aussi une réalité amoureuse ici, hein. Votre cadeau, c'est de voir la réalité en face et de créer quelque chose de nouveau, mais dans une nouvelle réalité. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, car la réalité... Il y a aussi le truc des gens qui disent « mais il est comme ça, on ne va pas le refaire ». Chaque personne évolue, mais chaque personne a sa personnalité, effectivement. Si vous n'acceptez pas la personnalité de quelqu'un à 80%, bah forcément que ça ne peut pas aller. Si vous l'acceptez, c'est bon. N'essayez pas de forger quelqu'un autrement que de la façon dont vous voudriez qu'elle soit. Non. Prenez la personne telle qu'elle est. Donc, il y a des fantasmes peut-être ici à éloigner. Il y a aussi de voir un peu la réalité en face, quoi. Alors, la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, donc de ce qui se passe là actuellement, un blocage, un isolement, un sentiment d'isolement, ouais, d'être seul, même si on est en couple, un sentiment d'isolement si on est célibataire, d'être loin de l'amour, eh ben, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Voilà, d'où ce personnage qui fait le pont. Et on a ici, je vous disais, guérison. Donc, on a une personne qui a une petite trousse à pharmacie. Elle est en train d'écouter son cœur avec un... Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Donc, voilà. Hein. Est-ce que vous voyez un peu le personnage? Oui. Donc, ici... À droite, on a un personnage qu'on ne voit pas qui dit « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serais toi, je ferais ça, et patati et patata. » Et on a le personnage qui fait « Stop, 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 regarde ma main. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire « Taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. » Voilà. Donc là, il y a une auto-guérison. Vous en avez marre d'écouter Pierre-Paul Jacques qui vous dit « Moi, je serais toi, je ferais comme ci. Moi, je serais toi, je ferais comme ça. Moi, je serais toi, voilà, pour arrêter d'être célibataire, je ferais ci et je ferais ça. » Ou « Je vais te faire rencontrer quelqu'un, et patati, et patalère. » Mais dites « Mais non. Ou ben, dans ton couple, là, ce qui va pas. Moi, je serais comme ci, machin. » Vous avez besoin, vous, de vous en sortir tout seul. De voir votre propre réalité en face et de vous dire, ok, bon, là, ce qui serait bon pour que je guérisse. Et d'ailleurs, ici, dans la trousse du magicien, ici, pour un redémarrage à 0, mais on est plutôt en 1 qu'en 0, donc on n'est plus en errance, on est vraiment en reconstruction. Bah, y a tous les petits outils ici pour y arriver. Et ici, on a la trousse à pharmacie ici. Hein. Donc, c'est peut-être une trousse à pharmacie plutôt qu'une trousse à outils ici, mais ça peut être les deux. Alors, on vous dit, es-tu libre de tes choix? On vous parlait tout à l'heure de liberté, de garder votre liberté de penser et d'être. On vous en reparle ici. Hein. On vous dit, le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et tes opinions... Pardon.
tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Voilà, voilà, chers amis, pour vos petits messages à vous de révélation, de surprise. Oui, on peut peut-être regarder un dernier oracle avec vous. Non, on me dit, vous, c'est l'oracle des papillons. Allez, où? Oracle des papillons. Choix 3, s'il vous plaît. Surprise, révélation, cadeau, en amour. Oh là là, c'est parti très très loin cette affaire. Est-ce que je vais réussir à... Ouais, oui, oui. Est-ce que j'ai le droit assez long? Ce que je demande, c'est que ça ne tombe pas. Eh ben, ça vient de loin. Hein. Alors, on a retard. Bon. Et il y a mystère. J'ai bien envie d'en tirer une troisième. Moi, je pense que vous dites, il est sacrément temps. J'ai pris du retard dans cette guérison. Ça m'a pris pas mal de temps, cette histoire. Et c'est quoi ce mystère, s'il vous plaît? Là, vraiment, vous êtes dans un esprit beaucoup plus... Vous avez basculé vers le côté optimiste. Hein. Donc, vous faites confiance... c'est pour ça, le mystère. Vous faites confiance... D'ailleurs, peut-être qu'on vous dit, vous n'avez pas à savoir... en fait. Vous n'avez pas à savoir plus sur cette surprise. Ah ah! C'est mystérieux, cette histoire. Ouais. L'univers vous soutient. Il y a du soutien. Est-ce qu'on peut en savoir plus hein, pour le choix 3 là, dans la surprise amoureuse ici hein. Bon, en tout cas, il y a du soutien moral, du soutien des mondes invisibles. Ah, on a contrariété ici. Allez, surprise, cadeau, révélation. Message. Ah. Bon, alors, il y a quelque chose qui a pris du temps. Qui a pris un retard fou ici. Ce qui était vraiment très... La carte était vraiment partie très loin. On a les mystères. Il y a quelque chose comme si vous avez caché quelque chose. Ou que ça restait mystérieux. Ça vous a plombé du temps. Pourtant, ici, on vous soutient. On vous soutient dans... Peut-être vos amis hein, vous disent, mais continue à y croire. Ouais, il y a du soutien. Il y a vraiment des gens qui vous disent, il faut pas lâcher le truc, quoi. Espère encore. Il y a de quoi espérer encore en amour. Et peut-être dans un amour en particulier. Bon, malgré tout, il y a quand même des contrariétés ici. Hein, ça vous contrarie, cette histoire, hein, forcément. Mais il y a un message ici. Hein, au niveau révélation, surprise. Alors... révélation, surprise. De quel ordre, s'il vous plaît? Allez. Bah on nous dit... prends le tarot des messages amoureux, forcément. Mais oui, j'avais oublié. Alors là, non, beaucoup trop là. Ça veut parler en tout cas. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, je vais faire une coupe.
Ouais, il y avait vraiment un éloignement amoureux. On avait l'impression qu'il y avait comme un ravin qui s'était creusé. Alors, on a l'unique. Ouais, il y avait des déceptions. Je veux lui. Lui ou elle. Hein. Tu peux croire qu'il est unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Beau. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr que cette personne est seule à pouvoir te rendre heureux? Ouais, il y avait comme des vestiges anciens, d'amour ancienne hein, ici. Hein. On parlait d'idéalisation, je pense, avec vous. Hein. Non? Oui, c'est ça. Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse, heureux et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur cette personne. Il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres personnes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux, joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur une seule personne. Le prince charmant, la princesse magnifique n'existe pas. Donc, il y a un peu comme de l'obsession amoureuse ici, hein, qui persiste. On se guérit de ça. Hein. On a perdu du temps là-dessus. Ça vous a contrarié, ça vous a bloqué, ça... Et ici, on a saveur d'essence. Alors, on vous dit l'amour est un exauceur de goût. Je vous montre la carte. L'amour est un exauceur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tu deviens sensuel. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Il y a vraiment ici une promesse, une surprise, c'est une nouvelle révélation sensuelle, charnelle avec quelqu'un. Voilà. Voilà, après tout ce long parcours, on vous dit aussi gardez votre liberté d'agir. Si vous avez flashé sur quelqu'un, c'est pas des vestiges d'un amour idéalisé qui va vous empêcher de vivre quelque chose de présent, d'incarné, de charnel et de vivant, voyez. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de figé qui n'existe que dans un fantasme. Et là, il y a des choses à vivre de façon vivante, charnelle, physique. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker. Je suis à votre écoute si vous voulez en savoir plus au niveau de peut-être un tirage personnel. Merci pour votre écoute. À tout bientôt pour une nouvelle guidance sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye.